Comment faire beaucoup d'argent avec un petit capital trading? Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment tu dois t'y prendre pour multiplier ton petit capital trading le plus rapidement possible. Alors, tu as intérêt à regarder cette vidéo intégralement jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Parce que dans cette vidéo, je vais te partager beaucoup de gros secrets que tu ne connaissais certainement pas. Sans toutefois perdre de temps, on va directement commencer. La première chose que tu dois savoir, c'est que quand tu fais du trading avec un petit capital, tu es déjà à un désavantage. Quand je dis que tu es dans un désavantage, ça veut dire que faire du trading avec un petit capital, ça va te donner beaucoup plus de pression comparé à une personne qui a un bon capital trading. Voici un exemple. Disons par exemple que tu commences le trading et que tu as un capital par exemple de 20 $. Ton capital c'est 20 $. Avec ce capital de 20 $, tu réussis à faire un bénéfice de 40 $ à la fin du mois. Ça veut dire qu'à la fin du mois, tu vas te retrouver en total avec 60 $. 40 $ de bénéfice sur un capital de 20 $, c'est l'équivalent de 200% en termes de performance. 200% de bénéfice en un mois, c'est une performance excellente. Mais le problème, c'est que 200% de 20 $, c'est juste 40 $. Est-ce que 40 $, ça en vaut la peine de tous les efforts que tu as fournis pendant 30 jours? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et c'est pour cela que travailler avec un petit capital trading peut être frustrant. Par contre, si ton capital était un peu plus élevé, par exemple, si tu avais un capital, par exemple, un truc comme 1000 $, et que à la fin du mois, tu réussis à te faire 10% sur un capital de 1000 $. 10% de 1000 $, c'est égal à 100 $. Et si tu peux voir que la personne qui a un capital beaucoup plus élevé, il fournit moins d'efforts, sa performance est moindre, mais il arrive quand même à se faire beaucoup plus de bénéfices que la personne qui a un petit capital. Ça veut dire que cette personne, c'est lui, il a moins de pression dans son trading comparé à la personne qui a un petit capital. La même chose, ainsi de suite. Si ton capital est 10 000 $, tu fais 10%, ça va te faire 1000 $. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voici le désavantage de travailler avec un petit capital comparé à quelqu'un qui travaille avec un bon capital. Donc, maintenant, comment contrer tout cela? Comment toujours s'en sortir malgré ces difficultés? C'est à partir d'ici que la vidéo va commencer à devenir très, très intéressante. Donc, reste scotché parce que je sais que tu aimes les bonnes choses et c'est à partir d'ici que je vais te dévoiler tous les secrets. Voilà, donc, je vais te dévoiler tout cela en 4 étapes. Et la troisième et la quatrième étape seraient de loin les plus importantes. Donc, reste scotché intégralement jusqu'à la fin. Donc, comment s'en sortir avec un petit capital? La première étape, c'est tu dois utiliser un compte Standard Cent. Ça, c'est obligatoire. Les comptes Standard Cent, ça va te permettre de pouvoir avoir une bonne gestion de risque malgré ton petit capital. Les comptes Standard Cent sont tellement merveilleux que même avec un capital de 1 $, tu vas pouvoir bien trader et t'en sortir. J'ai déjà fait des vidéos à YouTube pour t'expliquer exactement comment utiliser cela. J'ai déjà fait plus de 2 vidéos pour expliquer comment utiliser cela. Je vais laisser le lien des 2 vidéos en description de cette vidéo-ci. Donc, après avoir fini de regarder cette vidéo, je vais te conseiller d'aller directement regarder la vidéo à propos du compte Standard Cent. Voilà. La deuxième chose que tu dois obligatoirement faire, c'est que quand tu as un petit capital trading, tu n'as pas droit à l'erreur parce que ton capital est petit. Et quand ton capital est petit, ça veut dire que les chances pour toi de cramer ton petit capital sont beaucoup plus élevées. Parce que quand tu as un petit capital, on ne va pas se mentir, mais tu ne vas pas pouvoir risquer 1%, 2% de ton capital, comme la majorité des gens ont l'habitude de dire en ligne. Avec un petit capital trading, tu ne peux pas te permettre de risquer 1%, 2% de ton capital parce que tu ne vas pas t'en
sortir. Donc, pour résoudre cela, tu dois être précis. Parce qu'avec un petit capital trading, ton risque, le pourcentage de risque de ton capital va être beaucoup plus élevé qu'une personne qui a un bon capital. Donc, ça veut dire que plus que ton risque est beaucoup plus élevé, plus que tes pourcentages que tu risques par position seront beaucoup plus élevés, tu dois faire en sorte que chaque trade que tu prends doit être le plus précis possible. Tu dois augmenter ta précision parce que ton risque est beaucoup plus élevé. Donc, quand tu as un petit capital trading, tu dois être précis. Tu dois cultiver ta précision dans les marchés. Pour cultiver ta précision dans les marchés, ce que tu dois faire, c'est tout simplement, tu dois passer la majeure partie de ton temps à apprendre et à backtester. Tu dois beaucoup apprendre, beaucoup backtester et beaucoup raffiner ta stratégie pour être le plus précis possible. Et aussi, tu dois être très restreint avec le nombre de trades que tu prends par jour ou bien par semaine. Tu dois être très limité. Tu ne dois pas trader chaque jour. Tu dois faire en sorte que quand tu entres dans le marché, tu es précis et tu trades peu. Voilà, parce que si tu trades chaque jour et que tu as un petit capital trading, tu vas augmenter les chances de cramer ton compte. Quand tu as un petit capital trading, tu ne peux pas te permettre de trader n'importe quand parce que le pourcentage que tu risques est élevé. Voilà, donc le plus tu trades par jour, le plus ta précision diminue. Donc, le conseil que moi je vais te donner ici, là, c'est, tu peux dire par exemple que bon, chaque semaine, tu prends environ 2 à 3 trades la semaine maximum. Et maintenant, dans chaque trade que tu prends la semaine, dans chacun de ces 2 à 3 trades maximum que tu prends la semaine, je vais aussi te recommander de prendre les trades qui ont un ratio de risque à gain d'au moins 1 à 5. Quand on parle d'un ratio de risque à gain de 1 à 5, ça veut dire que dans chaque montant que tu mises, tu dois essayer de faire au moins 5 fois ce que tu as misé. Ça veut dire que par exemple, si tu as un capital de $100 et qu'avec ce capital de $100, tu risques par exemple $5 par trade. $5, c'est 5% de ton capital de $100. $5 par trade. Maintenant, si tu mises $5 dans un trade, tu dois chercher à faire au moins $25 de bénéfice dans chaque trade que tu prends. Parce que $25, c'est 5 fois 5. C'est ça qui veut dire un ratio de risque à gain de 1 à 5. Et minimum 1 à 5 ou plus. Donc, dans chacune de ces 2 à 3 trades que tu prends la semaine, tu dois chercher à avoir un ratio de risque à gain de moins 1,5. Ça, c'est très important. Ça, c'est une stratégie que moi-même, j'ai personnellement utilisée pour grandir les petits capital trading au début de ma carrière. Et ça m'a permis de faire beaucoup d'argent. Donc, ça, c'est le conseil que je vais te donner. Tu dois trader peu. Tu dois trader peu, mais être très précis. Tu prends 2 à 3 trades la semaine et chaque trade que tu prends, tu cherches au moins un ratio de risque à 1,5. Voilà. Donc, pour augmenter ta précision en trading, tu vas devoir faire ce qu'on appelle le backtesting. J'ai déjà fait plusieurs vidéos à YouTube pour apprendre comment backtester et comment tester ta stratégie trading correctement, comment t'améliorer et raffiner ta stratégie. Donc, je vais laisser toujours le lien en description et je vais mettre l'image quelque part ici dans cette vidéo. Donc, ça, c'est le conseil que je vais te donner. Voilà. Donc, avec cette stratégie, disons par exemple que ton capital c'est $100 et que chaque trade, tu mises 5% de ton capital. Ça veut dire $5 que tu mises dans chaque trade. Maintenant, disons que la semaine, tu prends 2 trades. Disons que tu prends 2 trades la semaine. Si tu prends 2 trades la semaine et que ton ratio de risque à gain est au moins 1 à 5, ça veut dire que si par exemple tu prends 2 trades la semaine et que tu gagnes les 2 trades là, ça va faire en sorte que, parce que chaque trade que tu gagnes, c'est $25. Si tu gagnes 2, tu prends 2 trades la semaine et que tu gagnes 2, ça va te faire $50 de profit chaque semaine sur un capital de $100. Et si tu fais ça pendant un mois, ça va te faire 50 fois 4, ce qui va te donner $200 de bénéfice le mois sur un capital de $100. Ça veut dire que le mois prochain, ton capital maintenant sera à $300.
Et c'est ainsi de suite que tu continues à augmenter ton capital. Et aussi, tu continues à augmenter ta performance, ta précision et ta capacité à trader dans les marchés. Voilà. Donc, c'est vrai que quand on parle du côté théorique, la théorie est souvent très facile. La théorie est souvent différente du côté réel. Tu vois, parce que bien évidemment, il y aura les pertes. Ça ne serait pas toujours clair. Ça ne serait pas toujours aussi simple comme ça. Mais disons que sur les 8 trades que tu prends la semaine, parce que si tu prends 2 trades la semaine, ça va faire 8 le mois. Donc, disons que sur les 8 trades que tu prends le mois, tu perds, disons par exemple que tu perds 3. Tu perds 3 et que tu gagnes 5. Les 5 que tu as gagnés là, chaque 5 que tu gagnes, ton ratio de risque est 1 à 5. N'oublions pas. Ça veut dire que si tu mises 5% de ton capital, 5% et que 5% de $100, ton capital est à $100, disons tu mises 5% par trade. Ça veut dire que chaque trade, tu mises $5 pour avoir 25 et que tu gagnes 5. Ça va te faire que 25 fois 5, ça va te faire $125 que tu as gagné. Et tu perds 3 fois 5, ça va te faire $15 que tu as perdu. En total, tu serais toujours en profit de $110 le mois. C'est un capital de $100, ce qui est une bonne chose. Et c'est comme ça que tu vas continuer à augmenter ton capital avec le temps. Même si tu as 3 pertes le mois, tu seras toujours en profit de $110. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième chose que tu dois faire si tu as un petit capital trading. Tu dois être très précis parce que tu n'as pas droit à l'erreur. Ton capital est petit et ton capital peut être cramé rapidement. La troisième chose que tu dois faire si tu as un petit capital trading, c'est que tu dois trader une seule devise. Ne trade pas plusieurs devises à la fois. Tu dois être très... C'est toujours une partie du deuxième point de la précision. Tu dois être très restreint. Tu dois trader une seule paire de devises. Une seule devise. Très important. Une seule devise. Très, très important. Voilà. Comme moi, par exemple, avant, je tradais plusieurs différentes devises, l'or, le Bitcoin, GBP, GPY, etc. Mais maintenant, j'ai remarqué que quand je perdais encore de l'argent en trading, quand je n'arrivais pas à être rentable en trading, je tradais plusieurs devises. Après, maintenant, je me suis dit que, mais comment à chaque fois, je ne fais que cramer des comptes, je ne fais que perdre de l'argent. Ce que je fais, c'est que je suis entré dans mon historique trading. J'ai cherché tous les trades que j'avais l'habitude de prendre dans mon historique MetaTrader. Maintenant, j'ai remarqué que, bon, quelle est la devise dans laquelle je gagne le plus du temps? Quelle est la devise qui me donne le plus d'argent? J'ai regardé dans mon historique et j'ai remarqué que la devise qui me donnait le plus d'argent, c'était l'or, XAU-USD. Ça fait en sorte que j'ai arrêté de trader toutes les autres devises et je me suis focalisé uniquement sur l'or, XAU-USD. Et jusqu'à présent, c'est uniquement la devise que je trade présentement. C'est vrai que de temps en temps aussi, je trade d'autres devises comme le Bitcoin, GBP, GPY, mais la devise principale que je trade, c'est l'or. Et grâce à cela, ça m'a rendu rentable. Grâce à cette technique que j'ai utilisée, ça m'a permis de devenir rentable dans les marchés jusqu'à présent. Et aussi dans mon canal VIP, le canal que j'envoie les signaux et que je trade en direct avec mes membres, j'ai réussi à faire un palmarès de 6 semaines sans aucune perte. Parce que pendant 6 semaines, j'envoyais des signaux et pendant 6 semaines, je n'ai fait aucune perte dans le marché de l'or. Donc, c'est pour te dire que quand tu trades une seule devise, ta précision augmente énormément parce que tu maîtrises un seul marché, tu es habitué à une condition du marché idéale et ça te permet vraiment d'être au top de ta performance. Donc, ça, c'est ce que je vais aussi te recommander de faire. Choisis de trader une seule devise. Maintenant, le quatrième point. Le point final, une fois que tu as déjà tout fait ceci et que tu vois que ça marche déjà pour toi, tu vois que tu as déjà fait tout ceci pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vois que ça marche, tu augmentes ton capital, etc. La quatrième chose que je vais te conseiller de faire, c'est de chercher un prop firm. Prendre un compte prop firm. Mais
le compte propre ferme, tu ne dois pas prendre un compte propre ferme quand tu n'as pas déjà fini ces 3 étapes. Tu ne dois pas venir ici quand tu n'as pas fini ces 3 étapes. Je vois la majorité des traders débutants maintenant, ils cherchent juste à acheter des propres fermes et à se faire de l'argent, sans savoir qu'ils n'ont aucune base. Ils ne connaissent pas trader, tu vois. Parce que si tu commences le trading, tu achètes le propre ferme. Si tu ne connais pas déjà trader toi-même, si tu n'es pas capable de te prouver que tu es capable de faire de l'argent, ça ne va te servir à rien de partir d'un propre ferme. Parce que le propre ferme, ça va plutôt te faire encore perdre beaucoup plus d'argent. Parce que on ne va pas se mentir, les propres fermes, quand toi tu perds de l'argent, ils gagnent. Les conditions des propres fermes sont faites pour te faire perdre de l'argent. Donc, tu dois d'abord finir tout ceci. Si tu n'as pas fini tout ceci, dans ton courtier normal, dans ton broker normal, tu ne dois même pas penser au propre ferme. Mais quand tu as déjà fini, tu as déjà fait tout ceci pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vois que ça marche. Maintenant, tu viens dans le propre ferme, tu cherches les propres fermes parce que les propres fermes aussi, c'est quelque chose que j'aime pas trop parler parce que ça ferme énormément. Ce sont des trucs qui sont vraiment très compliqués. Tu peux utiliser un propre ferme aujourd'hui, après demain, tu attends que ça ferme. Et aussi, les propres fermes aussi, il y a les propres fermes qui ont des conditions bizarres, etc. Mais ça, c'est quelque chose que je vais parler de plus en profondeur après, dans une autre vidéo. Je vais chercher des bons propres fermes et je vais parler pour vous montrer exactement comment les utiliser. Parce que je pense que maintenant, c'est le propre ferme le plus réputé, c'est FTMO. Mais c'est juste que les challenges sont un peu chers, les conditions sont un peu compliquées. Donc, je ne pense pas que ce soit un bon propre ferme à recommander. Parce que majorité, si ils achètent par exemple un propre ferme cher, ils auront une pression parce que s'ils crament le compte du propre ferme, parce que il faut savoir que quand tu payes un propre ferme, quand tu payes un challenge, quand tu as mis ton argent dans un propre ferme, tu as une sorte de pression, tu vois, parce que dans ta tête, tu essaies de te faire des bénéfices le plus rapidement possible pour faire un retrait. Et c'est cette pression-là qui cause que la majorité des gens perdent facilement les comptes propres fermes. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais faire une autre vidéo prochainement à propos de ce sujet-là où je vais détailler profondément et aussi je vais vous recommander le meilleur propre ferme à utiliser. Mais pour le moment, focalisez-vous déjà sur ces 3, maîtrisez ça. Et si vous avez des questions, des trucs que vous ne comprenez pas, écrivez en commentaire et surtout partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo à d'autres traders qui ont des petits capital trading qui essayent de s'en sortir. Partagez la vidéo au maximum. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, like la vidéo et si tu as une question, écris en commentaire. Et aussi, rejoins ma communauté trading. Clique sur le lien en description, tu rejoins ma communauté trading à Telegram et à WhatsApp parce que je partage beaucoup de pépites là-bas pour vous aider à devenir rentable le plus rapidement possible. À la prochaine.